Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de la matinale OP depuis 4h30. Bonjour également donc aux auditeurs et internautes. Soyez donc les bienvenus dans votre session d'information à caractère spirituel. Certainement, devrions-nous dire votre session d'encouragement. Bienvenue donc dans votre émission Bonne Nouvelle, votre booster spirituel. En travaillant avec l'équipe Bonne Nouvelle, nous avons jugé bon de vous proposer un cœur à cœur. Dans cette crise qui se transforme en une épreuve pour les nerfs, nous avons besoin d'être écoutés, besoin d'être encouragés. Mon métier de pasteur me permet d'être en contact avec les différents acteurs de la société. En échangeant avec eux, en écoutant leurs combats au quotidien, je me rends compte que nous avons besoin d'une campagne de valorisation, d'appréciation, de soutien, d'encouragement les uns vis-à-vis des autres. Même si le temps est très limité, nous ferons au mieux pour encourager le plus grand nombre. Permettez que je commence avec le cercle familial. Aux hommes qui sont à l'écoute, il est bon de vous savoir motiver chaque matin pour votre famille, pour vos proches. Votre volonté de répondre présent à vos obligations est appréciable. En dépit des tensions grandissantes dans la société, continuez donc en ce sens. Donnez le meilleur de vous-même pour être motivé le matin et satisfait le soir. Rappelez-vous de ce principe essentiel. C'est avec l'aide de Dieu que vous y êtes arrivé, que vous y arrivez et que vous y arriverez. Aux femmes qui sont aussi à l'écoute, nous pouvons entendre et comprendre vos préoccupations de femmes, de mères pour vos tendres et chers. L'équipe de la Bonne Nouvelle vous encourage à continuer vos prises d'initiative, à l'instar de la femme vertueuse. En Proverbe 31, verset 16 par exemple, il est dit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle est saine de force ses reins et elle a fermi ses bras. » Même si la situation est difficile, transformez chaque contrainte en opportunité. Nous savons aussi que la situation est compliquée pour les parents qui doivent gérer les indisponibilités dans les écoles. Et de plus, avec les nouvelles restrictions qui s'ajoutent pour les collèges et les lycées. Nous avons l'impression de ne plus savoir sur quel pied danser. Chers parents, je vous encourage à dissocier les contrariétés externes de votre mission interne à l'égard de vos enfants. Rappelez-vous que votre gestion des difficultés du quotidien est une leçon, un modèle que vous transmettez à vos enfants. Si vous êtes en mode stress, vous leur dites qu'il faut vivre avec le stress. Si vous êtes en mode « je réfléchis, je cherche une solution », vous leur apprenez à cultiver la maîtrise de soi. À la jeunesse du pays qui est à l'écoute, il est vrai que vous vivez une période très inédite. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas dur aujourd'hui d'avoir 21 ans en 2021. Si vous aviez eu l'occasion de le penser, de le dire ou d'y adhérer, annulez tout de suite votre abonnement à ces pensées néfastes. Vous devenez ce que vous croyez. C'est en ce sens que Salomon a donné cette recommandation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En d'autres termes, si vous laissez cette déclaration, il est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui, devenir une semence dans votre esprit, cela produira donc des effets non souhaités dans votre existence. Sachez que le Dieu créateur qui vous accorde la vie aujourd'hui, il a investi en vous. Il attend que vous collaboriez donc avec lui pour la réussite de votre destinée. Sachez-le donc bien, Dieu vous aime et il veut votre réussite. À toutes les personnes qui sont éprouvées de près par le deuil, qui ont perdu donc un être cher, une connaissance, peut-être certainement à cause de la COVID-19, nous savons que ce moment est dur et injuste. Nous vous encourageons dans cette session en vous rappelant la bonne nouvelle annoncée par le Christ. Je suis la résurrection et la vie. La mort n'aura pas le dernier mot. Que Dieu vous apporte la consolation, la force pour affronter cette nouvelle tranche de vie. Il est aussi nécessaire d'encourager tous les corps de métiers impliqués dans la sécurité civile du pays. Les pompiers, les ambulanciers, les médecins, les infirmiers libéraux, les aides-soignants, les pharmaciens, les pilotes de l'hélicoptère Dragon 971. Nous vous remercions pour l'abnégation dont vous faites preuve envers la population. Nous prions que Dieu puisse veiller sur vous et sur votre famille.
Que sa paix vous accompagne en toutes circonstances. J'aimerais aussi encourager d'une manière particulière les équipes de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Voyez-vous, quoi que l'on pense ou quoi que l'on dise de cette institution, ce sont des hommes et des femmes qui y travaillent, qui investissent de leur temps pour servir au mieux la population. Face à cette crise pour laquelle il n'y a pas de repères de statistiques, les nerfs sont mis à rude épreuve. Pour tout le personnel administratif, technique de l'ARS, on bel quimbéred pas molli. C'est la convergence des forces vives qui nous permettront donc de réussir. Je me tourne maintenant vers les maires de Guadeloupe qui sont en pleine tension sociale. Mesdames, messieurs les maires, je vous encourage dans l'engagement que vous avez pris d'être au service de votre population. Que votre motivation de la première heure demeure intacte dans l'épreuve. Comme le dit le Christ, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Nous vous disons donc merci pour le temps que vous donnez pour faire face donc avec votre équipe aux différents défis de votre collectivité. Il est aussi nécessaire d'encourager Monsieur le préfet de Guadeloupe, Monsieur Alexandre Rochat. Nous sommes conscients que la gestion de la crise sanitaire, en plus bien sûr des obligations et bien donc au quotidien, que ce n'est pas donc une gestion qui est facile et qui est de tout repos. Que Dieu vous renouvelle à tous égards, vous et vos collaborateurs, afin que dans le calme et la sérénité, que vous accomplissiez avec dignité la mission qui vous est confiée. Une fois n'est pas coutume, j'encourage les hommes de foi qui sont en charge des communautés religieuses, quelle que soit votre obédience, quelles que soient vos convictions. Je vous encourage dans votre implication auprès de nos concitoyens, en ces heures difficiles, que Dieu puisse vous utiliser pour apporter une parole de réconfort, une parole d'espérance, une parole de paix à notre société qui en a tant besoin. Au travers de ce rapide survol, comprenons que chacun vit cette crise sanitaire d'une façon qui lui est propre. Chaque groupe doit faire face à ses propres défis. Une chose qui est sûre, c'est que personne ne s'en sortira seul. C'est dans la complémentarité, une complémentarité intelligente que nous y arriverons. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, je vous invite à un temps de prière. Dans la mesure du possible, je vous invite à marquer bien donc pendant quelques secondes un temps d'arrêt pour la prière. Prions. Comme Pierre l'a si bien dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Notre vie a besoin de paix. Tu as les paroles de paix. Comme tu l'as si bien dit, je vous donne ma paix. Notre vie a besoin de sécurité. Tu as les paroles qui nous sécurisent. Comme David le dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Notre vie a besoin d'espoir. Tu as les paroles d'espérance, puisque tu es l'espérance vivante. Notre vie a besoin de consolation. Tu as les paroles de consolation, car tu es toi-même le Dieu de toute consolation. Notre vie a besoin de joie. Tu es la source de joie. C'est pour cela que David déclare, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. » Notre vie a besoin d'amour. Tu as les paroles d'amour, car tu es amour. Oui, en ces temps troublés, tu es le seul qui a déclaré et qui a démontré que tu es le même, hier, aujourd'hui et pour jamais. C'est pour cela que tu es appelé fidèle. Donc, dans ta fidélité, nous te prions pour le préfet, les maires, les présidents des collectivités majeures, les acteurs civils et économiques. Nous t'implorons pour notre population qui a grandement besoin de toi dans cette épreuve. Apporte le réconfort, l'encouragement, le soutien que chacun a besoin à titre personnel. Que cette crise permette aux hommes publics comme aux anonymes à retourner donc à l'essentiel. Car à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Car tu as les paroles de la vie. C'est en ce sens que nous t'avons prié. Amen. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, retenez donc ce principe. Chaque fois que vous priez, vous établissez donc un plan d'action. C'est ainsi que je vous invite à passer donc à l'action en cherchant systématiquement à encourager, à soutenir, à réconforter autour de vous. Poursuivons individuellement et collectivement nos efforts quotidiens pour permettre à notre Guadeloupe de sortir de cette crise sanitaire. Nous pouvons y arriver avec l'aide de Dieu. Pour ma part,
Je me tiens donc à votre disposition et je reste joignable au 06 90 92 77 71. Ensemble, proclamons sur notre Guadeloupe, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.